Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous parler de notre stratégie Instagram. Donc en fait, on a créé une page LBL Agency où justement je vais publier du contenu tous les jours plus ou moins, ou en tout cas 5 fois par semaine. Et je voulais vous partager un petit peu mes pensées et notre stratégie par rapport à ça et en quoi est-ce que ça risque d'être bénéfique pour LBL Agency. Et du coup, vous pouvez vous en inspirer aussi pour votre page et votre création de contenu. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous allez avoir un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce que nous, on peut vous aider. Du coup, pourquoi Instagram? Donc, vous savez que je suis déjà sur LinkedIn et évidemment, vous savez que je suis déjà sur YouTube, sinon vous ne verrez pas cette vidéo. Et du coup, pourquoi Instagram? Eh bien, en fait, c'est très très simple. On essaye de toucher la plus grande audience possible. Certains de nos prospects, beaucoup de nos prospects en fait, surtout dans la niche du sport et dans les arts martiaux, parce que comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, en fait on travaille beaucoup avec la niche du sport et du coup la plupart sont automatiquement sur Instagram parce que leur clientèle est aussi sur Instagram, donc ils sont présents dessus. Donc évidemment, pour construire une audience dans le domaine, donc pour attirer de plus en plus en fait de vues sur notre contenu et ce qu'on fait, une des meilleures plateformes dans laquelle on peut être, c'est sur Instagram. Sachez que je suis aussi sur TikTok, mais TikTok a une audience qui est quand même relativement jeune pour l'instant et on a très peu de PME dessus. C'était plus un pari sur le long terme que sur le court terme. Là, Instagram, ce qui va être intéressant, c'est qu'on a déjà énormément de présence d'entreprises qui sont dessus justement. Et du coup, c'est extrêmement intéressant pour nous de construire une audience dessus. Et du coup, le contenu qu'on va publier, concrètement, ça va être principalement déjà pour commencer des réels. Comme on fait en fait des shorts sur YouTube, on va faire des réels sur Instagram. Et les shorts sur YouTube, en fait, c'est du contenu éducatif. Donc, du coup, là, c'est exactement le même principe. Ça va être du contenu éducatif sur le marketing digital. Et du coup, ça va permettre à notre audience, justement, déjà d'avoir des conseils pour leur propre campagne et pour leur propre marketing digital de façon globale. Et aussi, ça va construire, évidemment, de notre côté, l'expertise et la vision d'experts, ce qui va être extrêmement intéressant. Et étant donné qu'il y a quand même pas mal de PME dessus, eh bien, ça va les aider, justement, à construire des stratégies sur le long terme et aussi ça va les aider pour leur campagne actuelle si jamais ils sont dedans. Ensuite, on a les posts normaux, donc les posts où on raconte un petit peu notre histoire, où on montre les coulisses de LBL Agency, ce qui se passe derrière en fait mon visage et ce que vous voyez en public. Et là, ça, évidemment, je ne vais pas pouvoir le publier sur YouTube comme je vais pouvoir le faire sur Instagram. Donc concrètement, je vais mettre des stories, je vais mettre un petit peu plus mon quotidien et le quotidien de LBL Agency et ce qui se passe petit à petit. Et on va aussi pouvoir raconter notre histoire et rendre la chose beaucoup plus humaine, ce qui va renforcer clairement le branding de LBL Agency, mettre un visage sur un logo. Le troisième point, ça va être des stories interactives. Donc pour l'instant, j'ai pas encore exactement des idées de qu'est-ce que je vais faire en termes de stories interactives, mais je sais que c'est une piste à explorer qu'on peut utiliser justement pour interagir avec notre audience et savoir ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin. Du coup, le troisième point, ça va être la fréquence de publication. Donc à quelle fréquence est-ce qu'on va publier? Pour l'instant, on publie beaucoup. Donc j'ai fait 10 publications assez rapidement en fait pour pouvoir justement donner de la crédibilité à la page et la remplir assez rapidement parce que l'objectif au final ça va aussi être de faire de la prospection sur Instagram. Donc pour ça il faut de la crédibilité et il faut du contenu. Mais globalement en fait notre fréquence de publication ça va être plutôt 5 fois par semaine. Donc entre les réels, entre les stories et entre les publications simples, eh bien on sera plus ou moins à 5 fois par semaine. Je pense que c'est suffisant justement pour garder une audience, pour rappeler en fait à notre audience qu'on existe, pour rappeler au monde qu'on existe et aussi pour atteindre plus de monde même en dehors de notre audience. Ça c'est la puissance justement des réels. Et du coup, 5 fois par semaine, c'est un très bon chiffre et c'est une très très belle fréquence pour construire une audience. Et c'est à peu près la même chose que YouTube et TikTok. Concrètement, en fait, plus on est régulier et plus on a une fréquence de publication régulière, plus on va avoir justement une audience qui se construit sur le long terme. C'est vraiment un projet sur le long terme, sauf que là, il y a vraiment moyen de montrer d'autres aspects qu'on n'a pas sur YouTube et sur TikTok, étant donné qu'Instagram a vraiment plusieurs formes de publication possibles. Évidemment, le quatrième point, ça va être l'engagement. Donc,
du coup, on va vraiment faire un effort pour répondre aux commentaires et pour être présent auprès de notre audience. Le gros avantage de Instagram, c'est qu'on peut directement discuter avec notre audience. Si jamais des gens ils ont des questions, qui viennent nous écrire ou autre, on peut directement répondre à leurs questions et essayer de les aider en direct. Et aussi, évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires et puis de pouvoir échanger directement avec notre audience. Ça nous rapproche vraiment beaucoup plus de notre audience que sur TikTok et même sur YouTube, parce que YouTube, c'est vraiment une plateforme pour du contenu lent et aussi les shorts, évidemment, mais c'est moins interactif qu'Instagram et c'est moins humain, entre guillemets. Instagram, c'est vraiment la puissance d'Instagram, c'est qu'on peut voir à l'arrière des coulisses et le quotidien en fait de celui qui publie. Évidemment, le 5e point, ça va être la prospection. Oui, on va faire de la prospection, on va faire des call DM sur Instagram, on va créer une liste d'entreprises qu'on va pouvoir contacter, notamment là, comme je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, on travaille beaucoup avec les salles de sport et avec les salles d'arts martiaux, donc on va directement les contacter dessus et je sais que la plupart des salles de sport et les salles d'arts martiaux sont sur Insta parce que tout leur public est sur Insta et que c'est la meilleure plateforme pour eux. Et du coup, quels sont un petit peu les outils qu'on va utiliser pour analyser tout ça? Donc là, c'est le dernier point de la vidéo et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. On va avoir évidemment Meta Business Suite. Mon équipe n'a pas encore l'habitude de l'utiliser, donc du coup, il va falloir que je les forme dessus et que je me forme aussi dessus en toute transparence. Mais je sais que justement sur Meta Business Suite, on va pouvoir programmer en fait les publications et on va pouvoir optimiser le tout, voir le nombre de vues, voir les analytics et puis justement essayer de construire à partir de là. Et du coup, ma stratégie, elle est très simple, c'est faire et analyser et optimiser et petit à petit, en fait, on améliore. C'est exactement comme ça que j'ai lancé la chaîne YouTube. À la base, j'avais un background qui n'était pas forcément le meilleur, j'avais une luminosité qui n'était pas forcément la meilleure, je ne savais pas parler et je sais que c'est toujours pas les meilleures vidéos là-dehors, mais on améliore petit à petit et c'est exactement la même chose pour Instagram. Faut exécuter et je dirais que c'est à peu près la même chose partout dans le business. Il faut juste exécuter et améliorer tout le temps jusqu'à avoir quelque chose qui est optimal et encore l'améliorer par la suite parce qu'on ne s'arrête jamais, on n'est jamais parfait. Du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais vous mettre en fait le lien de notre Instagram dans la description, comme ça vous allez pouvoir aller nous follow dessus et comme ça on va pouvoir même avoir des discussions si vous voulez directement me parler. Et aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si le genre de contenu vous intéresse et que vous voulez voir la suite un petit peu de LBL Agency et aussi avoir des tips et des choses qui vont pouvoir vous aider en fait pour votre marketing digital. Franchement, je fais de mon mieux pour publier tout ce que j'apprends en fait de mon côté et que j'essaie de transmettre pour vous aider vous à améliorer votre contenu, à améliorer vos pubs, à améliorer tout ce que vous avez en termes de marketing digital. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description de nouveau où vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment est-ce qu'on peut vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.